Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Journal, vous le voyez, en dehors des studios de TV Vendée. Nous sommes ici dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Landevieille pour les Terres de Gym, la fête nationale de l'agriculture. C'est aussi la plus grande fête agricole en plein air d'Europe. Elle a débuté ce vendredi, elle va se poursuivre jusqu'à dimanche. 100 000 personnes sont attendues. On va en parler dans un instant avec Charles Pontoiseau, c'est le président du comité d'organisation. Il sera notre invité. Nous sommes le vendredi 9 septembre. Voici les titres de ce journal. Le monde agricole continue de s'interroger sur son avenir. La crise persiste et la situation de certaines exploitations pourrait encore s'aggraver dans les prochains mois. En cause, la météo. Le manque de pluie cet été a privé d'eau les cultures. Conséquence, les éleveurs pourraient manquer de fourrage pour leurs animaux cet hiver. L'agriculture qui contribue à une part importante de l'économie en Vendée, avec d'un côté les exploitations agricoles et de l'autre l'industrie agroalimentaire. Au total, ce sont près de 28 000 emplois qui dépendent directement de l'agriculture dans le département. Et puis nous parlerons bien évidemment de ces terres de gym, des animations prévues tout au long du week-end à Landevieille. Avec un zoom sur le concours de Labour, la finale nationale est organisée ce dimanche avec des participants venus de toute la France. Après Bordeaux et Metz, c'est donc la Vendée qui a été choisie pour accueillir ces terres de gym, un événement proposé par les jeunes agriculteurs et qui change tous les ans de département. L'objectif affiché, c'est de présenter l'ensemble des filières agricoles au grand public. Je vous le disais, près de 100 000 personnes sont attendues d'ici dimanche soir. Et parmi les visiteurs, il y avait ce vendredi Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, était accompagné de la secrétaire d'État chargée du numérique, Axelle Lemaire. Stéphane Le Foll qui a été plusieurs fois interpellé ces derniers mois sur les difficultés de la profession. Il faut dire qu'un an après avoir manifesté dans toute la France, la situation des éleveurs est loin de s'être améliorée. Les producteurs de lait étaient d'ailleurs mobilisés encore il y a quelques jours pour demander une revalorisation du prix du lait. Je vous propose d'écouter le ministre Stéphane Le Foll. Oui, il y a de l'avenir. On connaît des difficultés, bien sûr, ça je ne vais pas le nier, mais il y a de l'avenir. Et la preuve, alors je ne sais pas si c'est lié, mais les lycées agricoles ont connu une augmentation des inscriptions de plus de 0,4% et ça continue. Et là, je voyais, et en particulier dans les pays de la Loire, zone d'élevage, de polyculture élevage, on a une augmentation des inscriptions qui est supérieure à la moyenne nationale. Et à la crise traversée depuis plus d'un an par les agriculteurs s'est ajoutée une autre difficulté, c'est la météo. Le printemps a été très pluvieux, l'été très sec. Conséquence, les récoltes de céréales ne sont pas bonnes. Les rendements de maïs, par exemple, ont atteint leur plus bas niveau depuis 2003, l'année de la canicule. Et désormais, ce sont les éleveurs qui s'inquiètent. Ils ont débuté leur ensilage de maïs qui servira à nourrir leurs animaux cet hiver. La qualité et la quantité ne sont pas au rendez-vous. Pierre Dalicieux. Cette année, la récolte de maïs ne sera pas bonne. Cet agriculteur le sait déjà, rien qu'en regardant les épis dans ses champs. On a une tige qui est très petite et des feuilles qui ne sont plus vertes, donc qui n'ont plus de sucre. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est le sucre par l'amidon, mais le sucre par la sève aussi. Et là du coup, c'est presque de la paille, quoi. Et il suffit de regarder le sol pour comprendre. Une terre asséchée par un manque de pluie durant juillet et août. Une situation que cet agriculteur redoute de voir se répéter à l'avenir. Avant, on avait ça de temps en temps, mais là, peut-être que ça va se renouveler plus souvent. Et en contrepartie, on peut avoir aussi des épisodes pluvieux comme on a eu au printemps, avec de grosses quantités d'eau sur des périodes assez courtes, quoi. Si ce qu'on pressent, c'est que les années sèches comme ça seront de plus en plus nombreuses, là, on va, je pense, avoir du mal à continuer à produire des variétés comme le maïs. Ce maïs est utilisé pour nourrir ces vaches laitières. Une fois broyé, il est stocké ici. Un stock qui sera moins important que les autres années et surtout de moins bonne qualité. Ça, c'est normal, avec un hachage normal. Et cette année, ce qu'on a beaucoup, c'est un ensilage comme ça. Un ensilage avec, là, vous voyez, il y a beaucoup plus de feuilles et on a du mal à trouver les grains. Voilà malheureusement ce qu'on aura en ensilage cette année. Résultat, ce producteur de lait va devoir mettre la main à la poche pour compléter l'aliment de ses vaches, en achetant du soja ou des céréales dont il n'a en temps normal pas besoin. Des dépenses qui s'ajoutent aux problèmes de trésorerie que lui et beaucoup d'autres rencontrent cette année. En cause notamment le prix du lait. Quand on a un prix du lait correct, on a une réserve de trésorerie qui nous permet de faire face aux achats supplémentaires. Aujourd'hui, on n'a pas de réserve de trésorerie. Mauvaise récolte, problème de trésorerie lié au prix du lait et de la viande.
Les agriculteurs vendéens sont plus que jamais touchés en ce début d'année. Point positif tout de même, cet accord trouvé récemment avec Lactalis pour augmenter le prix du lait d'ici décembre. Et ces difficultés du monde agricole, on va entre autres en parler avec notre invité Charles Pontoiseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président ici du comité d'organisation des terres de gym. Alors on l'a vu, le contexte est un petit peu compliqué pour la filière agricole avec l'ensemble des filières qui est concerné, l'élevage avec des problèmes de prix et puis aussi les céréaliers avec des mauvaises récoltes plutôt cette année. Est-ce que ce contexte il a pesé dans l'organisation de ces terres de gym ? C'est sûr que ça a pesé, qu'on le veuille ou non. On aurait préféré réaliser cet événement dans une conjoncture bien meilleure. Certains peuvent se poser des questions sur la nécessité de faire ou non un événement comme celui-ci, mais on sait très bien qu'il y a aussi des solutions, passe par la communication sur nos métiers, et donc il faut surtout continuer à faire ce genre d'événement, même avec des conjonctures compliquées. Mais c'est sûr que ça aurait été plus agréable pour nous de la réaliser dans une bonne conjoncture. Le but, vous l'avez dit, communiquer, c'est aussi ça, c'est faire passer un message particulier aux visiteurs, aux consommateurs qui vont venir finalement ici pendant ce week-end. Oui, c'est l'objectif numéro 1 des terres de gym, c'est communiquer sur les métiers, bien sûr le métier d'agriculteur, mais aussi tous les métiers qu'entourent les agriculteurs. Un agriculteur fait travailler cet actif, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui entourent l'agriculture. Et l'objectif, c'est de faire découvrir l'ensemble de ces métiers, l'ensemble des filières agricoles, et communiquer à travers des animations sur l'ensemble des filières. Alors vous en parliez, l'agriculture, ça pèse ici dans le département et dans la région. Les Pays de la Loire, c'est la première région en termes de production de viande bovine, la deuxième en termes de volaille, de porc, mais aussi de lait. Ce sont aussi des emplois indirects. Alors quel est le poids de l'agriculture ici dans notre département? La réponse en chiffres avec Karl Laboureux. Si l'agriculture évolue constamment, elle n'en reste pas moins l'un des secteurs économiques majeurs de la Vendée. Plus de 70% de la superficie du département est consacrée aux activités agricoles, notamment la production de fourrage et de céréales. La Vendée étant le premier département céréalier des Pays de la Loire, premier producteur également de tournesol. Mais l'agriculture vendéenne se distingue aussi au niveau national cette fois-ci grâce à l'élevage. Bovins, lapins, chèvres, moutons ou encore porcs, elle reste indéniablement tournée vers la production de viande et de lait. Les productions animales qui représentent plus des 3/4 du chiffre d'affaires généré, de l'ordre d'1 milliard d'euros en 2014. Conséquence, l'industrie agroalimentaire est particulièrement importante en Vendée. C'est d'ailleurs le premier employeur industriel du département, avec plus de 14 000 salariés répartis dans quelques 260 entreprises. Reste que l'agriculture vendéenne souffre elle aussi. Elle n'échappe pas à la conjoncture économique, aux évolutions des marchés et au vieillissement de sa population. 48 ans, c'est aujourd'hui l'âge moyen des exploitants. Et alors que le département comptait près de 9000 chefs d'exploitation en 2010, ils étaient moins de 8300 en 2014 pour quelques 5200 entreprises agricoles. Alors Charles Pontoiseau, on vient de le voir, le nombre d'exploitations il a diminué ces dernières années. Il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui vont partir à la retraite ces prochaines années. Quel est votre regard sur ce sujet ? C'est sûr que dans les années à venir, il y aura beaucoup de départs en retraite. On fait environ 100 installations par an sur la Vendée, et dans les années à venir, c'est 400 départs en retraite par an. Donc aujourd'hui, c'est là aussi l'intérêt d'un événement comme les terres de gym, pour montrer qu'il y a de la place pour des installations, il y a de la place pour des jeunes, qu'on soit issu ou non du milieu agricole, on peut s'installer. Donc c'est aussi un des objectifs pour les années à venir, un maximum d'installations sur la Vendée, quoi. Alors on le rappelle, ces terres de gym, c'est organisé par les jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici jusqu'à dimanche? Quels sont les acteurs du monde agricole qui sont présents ici? Alors voilà, pour faire un rapide tour des exposants, on va dire, il y a toute une partie machinisme, donc avec une exposition de matériel, donc beaucoup de matériel différent. Une partie filière,
Donc là, vous allez retrouver des entreprises agroalimentaires, par exemple, qui sont exposées, après des entreprises de services, type, qu'entourent les agriculteurs, type centre de gestion, type MSA, par exemple, pour la sécurité sociale. Et après, différentes entreprises qu'entourent les agriculteurs, qui sont à côté de nous au jour le jour, dans les approvisionnements pour les exploitations ou les achats. Et une agriculture vendéenne qui se retrouve aussi dans les assiettes. On va pouvoir manger vendéen pendant ce week-end. Bien sûr qu'on a essayé de mettre en valeur aussi un peu les produits locaux, les labels qu'on pourra trouver qu'on trouve sur le département, comme le jambon de Vendée, la Mojette de Vendée. On va mettre aussi les pommes de terre de Noirmoutier en avant et différentes choses. Il y a le poulet de Chaland, il y a j'ai plus tout en tête, je m'excuse, mais c'est quelques exemples. Et d'un mot, ici 100 000 personnes attendues d'ici ce week-end, d'ici la fin du week-end. Je suppose que le dispositif de sécurité a été renforcé. Oui, c'est un dispositif de sécurité, comme n'importe quelle manifestation qui a lieu aujourd'hui. Donc c'est sûr que le site aujourd'hui est clôturé à 100% et les entrées filtrées pour avec un contrôle d'ouverture de sacs et de manteaux aux entrées. Mais aujourd'hui, on sait que on doit passer par là et puis c'est quand on organise après, on est content aussi que le site soit bien sécurisé, Merci Charles Pontoiseau d'avoir répondu à nos questions. Je vous le rappelle, vous êtes le président du comité d'organisation de ces terres de gym. Un événement qui, comme beaucoup d'autres dans le département, ne pourrait avoir lieu sans les bénévoles. Et ils sont nombreux ici. Quelques 1200 personnes ont été mobilisées pour la préparation de cet événement, mais aussi qui vont rester ici jusqu'à dimanche pour le bon déroulement de ces terres de gym. On écoute tout de suite le responsable des bénévoles. La préparation, on peut dire environ 60 personnes sur le site depuis 2 semaines, je dirais, au moins, sans compter celles qui étaient là déjà avant. Maintenant, aujourd'hui, par jour, on va compter entre 500 à 600 bénévoles, on va dire, actifs. Et après, bien sûr, ça va se poursuivre la semaine prochaine, au moins une grosse semaine pour le démontage. Nous sommes toujours ici à Landevieille pour les terres de gym. Alors les terres de gym, c'est une fête agricole, ce sont aussi des compétitions. Il y aura notamment pendant ce week-end la finale nationale de Labour. Elle va réunir une trentaine de concurrents venus de toute la France et ce sont les meilleurs car pour être sélectionnés ici, ils ont dû passer à des étapes cantonales puis départementales et régionales. Le Labour, une discipline qui demande rigueur et précision. Grégoire de Châtillon. Yvan Poirier est en train de réaliser son tracé d'ouverture. Comprenez par là une ligne bien droite, comme celle-ci. C'est la première étape du concours de Labour. Agriculteur au bout-père, il est l'un des 2 seuls Vendéens sur les 17 concurrents à participer à cette sélection française pour le championnat d'Europe. C'est une compétition à haut niveau, si je peux dire. Et quelque part, c'est un peu flatteur pour moi de pouvoir participer et se confronter à ce type de personnes où là, on peut aussi beaucoup en apprendre. Sur une longueur de 100 mètres, le tracé doit donc être bien rectiligne, homogène, propre, bien retourné et bien dégagé. Sur le travail, je suis assez satisfait. Avec les conditions qui sont quand même très sèches et avec des terrains qui sont assez durs, avec du matériel qui est plus compliqué à faire rentrer en terre, le résultat est assez satisfaisant. Alors quand on a une terre très sèche comme ça, on a des concurrents qui sont pointus. La principale chose à faire, c'est adapter le soc à la terre. Parmi les concurrents, un ex-champion du monde. Le niveau est donc relevé. Comment alors devient-on un champion de labour? Pour être un bon laboureur, il faut être bien équipé, il faut savoir faire, disons qu'on dit nous, l'amour du travail bien fait, pour commencer un concours de labour, pour commencer un championnat de labour. Et puis il faut être minutieux, il faut être très très minutieux, c'est les principaux critères. Pause déjeuner pour les concurrents avant d'attaquer plus largement le terrain dans l'après-midi avec une finale samedi. Dimanche, les terres de gym accueilleront à leur tour la finale nationale des jeunes agriculteurs. Et puis il y aura une autre compétition plus ludique cette fois, ce sont des courses de Moisbat Cross. Les pilotes devront effectuer plusieurs tours de circuit au volant de leur machine, ça promet du spectacle. Il y aura au total 5 manches avant la finale, elle est prévue dimanche en fin d'après-midi.
Ce sont des moissonneuses-batteuses qui sont transformées pour la course. C'est une sorte d'autocar, de stop-car qui vont s'affronter sur le circuit. Donc elles peuvent se pousser dans les virages, il y a des risques de retournement. Rien n'est inévitable lors de ce genre de course. Et puis les terres de gym, ce sont aussi, vous le voyez derrière moi, des animaux. Il y aura plusieurs concours organisés pendant ce week-end. On peut citer par exemple celui de la race partenaise, une vache élevée principalement au Pays de la Loire et en Poitou-Charentes pour sa viande. Il y aura aussi un concours interrégional de la race normande. Et puis il y aura également une mini-ferme à destination principalement des enfants et toute une série d'animations organisées pendant ce week-end. On peut citer par exemple des démonstrations de chiens de berger ou encore de tontes de moutons. Avant de se quitter, un mot de la météo prévue pour ce week-end. Le soleil va régner en ce début de samedi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va apporter quelques nuages, voire quelques gouttes de pluie entre samedi et dimanche. Les températures comptées de 23 à 26 ce week-end. Il fera jusqu'à 31 en début de semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.